Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21 heures de New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Asie. Je salue également ceux qui nous écoutent depuis l'Europe. Nous saluons ceux-là qui sont du côté de l'Afrique, du côté de l'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord, c'est avec les États-Unis, le Canada. L'Amérique du Sud, c'est avec ces pays-là comme le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Chili, l'Équateur, n'est-ce pas, et tous ces pays qui sont de ce côté-là. Je salue également ceux-là qui nous écoutent depuis les départements et les territoires français d'outre-mer. Je parle de la Martinique, de la Guadeloupe, n'est-ce pas? Je parle également de ceux-là qui sont du côté de Haïti. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaire. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître de Paul aux Romains. Dans Romains chapitre 12, verset 3, la parole de Dieu dit, « Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. » La parole de Dieu dit, par la grâce qui m'a été donnée. La parole de Dieu dit, par la grâce que j'ai reçue du Créateur. La parole de Dieu dit, par la grâce que Jésus m'a accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas être trop gonflé. Je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion qu'il ne doit. Par la grâce que j'ai reçue du Créateur, je dis à chacun de vous d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi un gonflé spirituel. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à activer l'orgueil en toi pour te faire croire que tu dépasses tout le monde et que tu es la seule personne qui comprend la Bible. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange pour faire que tu sois tellement orgueilleux ou tellement orgueilleuse que personne ne peut rien te dire. Je ne sais pas comment l'ennemi te pousse à opérer dans un domaine que tu n'as reçu ni par vision, ni par révélation, ni par prophétie. Je ne sais pas comment tu t'es autoproclamé prophète ou prophétesse, mais ce soir, la parole de Dieu a dit, a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis, de te dire que tu dois opérer selon la mesure de la foi que tu as reçu, et que si tu sors du cadre de ton appel, alors Satan fera une bouchée de toi dans un avenir très proche.
Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons revenir, parce que nous avons commencé hier, mais nous avons des problèmes de son. Et j'ai donc préféré recommencer, parce que ce n'est pas difficile, puisque de toute façon, c'est là, n'est-ce pas, c'est l'Esprit qui enseigne. Nous allons donc, pour ne pas considérer ceux qui n'ont pas suivi hier, disons que nous allons méditer dans le chapitre 4 du livre du prédicateur, du livre du pasteur, du livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 4. Et ce chapitre va nous inspirer à étudier quelque chose de très important, n'est-ce pas, qui est l'isolement spirituel, n'est-ce pas, l'isolement spirituel. La première partie, n'est-ce pas, c'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. Je voulais commencer hier pour terminer aujourd'hui, mais malheureusement, à cause des problèmes techniques, nous allons commencer aujourd'hui pour terminer la semaine prochaine si l'enlèvement n'a pas lieu entre-temps. L'isolement spirituel, partie 1, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous venons seulement te dire merci. Nous venons te témoigner notre gratitude. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance. Nous venons t'offrir notre sacrifice d'action de grâce, Papa. Nous voulons seulement dire merci. Thank you, parce que tu as été bon avec nous et tu es même toujours bon avec nous. Fais quelque chose dans la vie de tes enfants, Papa. Fais quelque chose d'extraordinaire dans nos vies, Papa. Manifeste-toi dans nos vies. Utilise-nous, Papa, pour te manifester et pour te révéler à cette génération méchante, cette génération qui t'a tourné le dos, cette génération qui va après la convoitise de Sodome et Gomorrhe. Et nous savons que la conséquence sera la même, parce que tu feras certainement pleuvoir le soufre sur la terre à cause du péché
de ses habitants. De la même façon que leur cœur était constamment tourné vers le mal au temps de Noé et qui t'avait amené à faire venir le déluge sur la terre, nous savons que le mal est permanent dans le cœur des hommes en ces derniers jours, mais nous savons également qu'il ne peut pas être autrement parce que tu dois certainement revenir reprendre ton Église. Nous sommes ton Église, nous sommes le corps de ton Fils unique Jésus-Christ. Papa, nous te supplions de ne pas nous abandonner sur la terre. Nous te supplions de ne pas déverser ta colère sur la terre pendant que nous sommes encore là. C'est pour cela que je profite parce que je suis en ta présence, même en ce moment même, papa. Je profite pour t'implorer de continuer à montrer et à exprimer ta miséricorde envers tes enfants que nous sommes. Je te supplie également, papa, d'avoir un sentiment favorable envers mes soeurs, d'avoir un sentiment favorable envers mes frères, d'avoir un sentiment favorable envers le troupeau que tu m'as confié, papa, que ta bonté et ta miséricorde soient la portion de tes enfants que nous sommes. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas parce que nous avons le choix. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que tu es le seul Dieu que nous connaissons et nous savons que tous les mardis et mercredis, tu utilises ton serviteur, notre frère, pour pouvoir nous enseigner tes voies, pour pouvoir déclarer à nos âmes ce que tu avais déclaré dans l'oreille de Caïn. À Caïn, tu avais dit que le péché est couché à la porte, mais qu'il doit dominer sur le péché. Papa, ne te lasse surtout pas de nous rappeler la présence et l'imminence et la force que le péché peut avoir sur nous. Ce soir, nous te supplions de nous enseigner et de nous révéler les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages, alors que dans la réalité, ils sont fous. Papa, merci de toujours nous exciter le cœur. Merci de toujours nous attirer à toi, papa. Merci de toujours nous démontrer ton amour. Tu nous avais déjà démontré cet amour parce que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, papa, tu as envoyé ton Fils unique pour s'offrir en sacrifice parfait afin de donner l'opportunité en or à ceux-là qui croiront à l'œuvre de la croix de pouvoir un jour danser avec les anges au paradis, de pouvoir un jour chanter avec les séraphins, de pouvoir un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Nous te remercions pour ta présence avec nous, même ce soir dans ton sanctuaire. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, amen, seulement, amen. nous devons nous souvenir des pauvres. Galates chapitre 2, verset 10. Dans la mise en application de cette parole, le ministère chrétien pour la vie de sanctification a ouvert une caisse d'aide aux pauvres. Le but de cette caisse, c'est de soutenir et financer les projets des chrétiens et chrétiens francophones qui résident en Afrique. Pour bénéficier de ce financement, voici les conditions à remplir. 1. Tu dois être une chrétienne ou un chrétien francophone résident en Afrique. 2. Être membre d'une communauté chrétienne et aller à l'église. 3. Être déjà baptisé par immersion. 4. Être un pauvre, c'est-à-dire n'avoir pas de quoi subvenir à ses besoins quotidiens. Comment nous présenter son projet? Nous écrire à projet@lasainteté.com et remplir le formulaire de participation. Soumettre son projet clair et détaillé en fichier PDF à projet@lasainteté.com. Date limite de dépôt et réception des projets 20 novembre 2020. Le tirage aura lieu en décembre en direct du culte pendant la dernière journée de notre semaine de jeûne de groupe. Nous suivre sur YouTube, La Sainteté TV, site web www.lasainteté.com. Bien-aimés dans le
le Seigneur, que la bonté de l'Éternel manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur, soit notre partage, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la vie de nos frères et sœurs qui ont contribué tout au long de l'année, n'est-ce pas, afin que nous puissions aider quelqu'un en Afrique, afin que nous puissions financer le projet de quelqu'un en Afrique et être une bénédiction pour cette personne afin de glorifier le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Et ça sera une bénédiction également pour nous. En verset d'introduction qui est Romains chapitre 12, nous avons compris, n'est-ce pas, que nous ne devons pas avoir un sentiment, n'est-ce pas, une trop haute opinion de nous-mêmes, que nous devons opérer avec modestie dans le corps de Christ. La raison pour laquelle je le dis, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le corps de Christ est, n'est-ce pas, c'est la cour du roi Péto, où n'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Je vous ai dit plusieurs fois que Dieu, n'est-ce pas, n'est pas sourd, ok? Dieu, il parle, il est toujours vivant. Et s'il veut que tu fasses quelque chose, il va te le faire savoir, n'est-ce pas? S'il veut que tu fasses quelque chose. Donc, quand tu penses dans ta tête que Dieu veut que, n'est-ce pas, c'est dangereux. Dieu, lorsqu'il te donne quelque chose, ça vient toujours soit sous forme de vision, de prophétie, ok, mais il te fait savoir. Ok, c'est toujours quelque chose de précis. Donc, si tu n'as pas reçu de révélation, si tu n'as pas reçu de message clair de l'Éternel concernant quelque chose dans le corps de Christ, ne t'aventure pas à faire cela. Ok, tu t'attires seulement des ennuis. Le diable va envoyer des démons t'aider à accomplir ce que tu as toi-même dans le cœur. Si tu n'as pas reçu un message, si tu n'as pas, Dieu ne t'a pas parlé en songe, en vision, en prophétie, par rapport à la délivrance, ne t'aventure pas là-bas. Si Dieu ne t'a pas parlé par rapport à quelque chose, ne t'aventure pas là-bas. Okay? Même si le diable veut utiliser les gens pour te piéger, ne t'aventure pas là-bas. Okay? Ne t'aventure pas. Reste dans le cadre, okay, que tu connais. Reste dans ce cadre-là. Le travail de Dieu, ce n'est pas une histoire concours, n'est-ce pas? C'est un travail qui est très difficile parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Bien sûr, c'est beaucoup de sacrifices parce que la récompense aussi est énorme. Okay? Donc, quand Dieu veut t'utiliser, laisse-moi te dire, il va t'utiliser. Okay? Ce n'est pas une question de forcer. Avec les choses de Dieu, on ne force pas. Si tu forces, tu vas rencontrer le diable sur ton chemin et il va t'aider à forcer vraiment, n'est-ce pas? Et ça sera cela. Nous allons changer de ce dimanche. Dimanche, les États-Unis, n'est-ce pas, rentrent d'une heure. Ok, nous rentrons d'une heure. Ça veut dire que nous allons dormir une heure de plus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dimanche, la différence de temps entre New York et Paris sera de 6 heures et avec l'Afrique centrale. Donc, notre culte du dimanche qui commence à 10 heures, il sera 16 heures à Paris, 16 heures en Afrique centrale. Ok, il sera 15 heures du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on m'a également signalé qu'il sera 15 heures du côté de Dakar, au Sénégal. Donc, il faut seulement être conscient que l'heure va changer dimanche. Donc, si tu avais l'habitude de te connecter à 15 heures pour le culte du dimanche, il faut savoir que ça sera à 16 heures parce que l'heure change. Okay? L'heure va changer dimanche et l'heure change à 2 heures du matin. Et si tu n'as pas un téléphone qui met tout à jour automatiquement, pour ceux qui vivent aux États-Unis, n'est-ce pas, quand il sera 2 heures du matin, okay, au lieu d'avancer, nous n'allons pas avancer, ça va rester. Okay? Donc quand il sera 2 heures, on va rentrer à 1 heure et puis maintenant ça va reprendre. Et on va donc continuer comme cela. Ça veut dire que les Américains vont dormir 1 heure de plus, okay, ce dimanche. Je pense que cela est clair. Et je voulais également, n'est-ce pas, signaler, et je pense que je le fais assez sur ce que le Seigneur m'a permis de voir. Je vous ai parlé plusieurs fois, n'est-ce pas, de cette armée, une armée énorme dans la vallée, ok, prête à attaquer. Et une partie a même déjà commencé à attaquer. Je pense que je vous ai annoncé ça, ça fait quelques semaines, ok. Et ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir des choses. Moi, je ne sais pas. Moi, ce n'est que ce que j'ai vu. J'ai seulement vu une armée. Et lorsque nous étions en train de prier, vers la fin de la prière, pour ceux qui étaient là,
Vous vous rappelez que je vous ai dit que pour moi, je suis en train de voir le danger sur les élections américaines. C'est vrai qu'à un moment donné, nous avons prié en disant peut-être que c'est une nouvelle maladie qui arrive, mais vers la fin de la prière, ce que mon esprit m'a signalé, c'est que les élections aux États-Unis, et nous sommes en train de prier, n'est-ce pas, pour la paix dans le monde, pour la paix pendant les élections américaines. Parce que l'Amérique, c'est, n'est-ce pas, le moteur qui fait tourner le monde. Et s'il y a les problèmes ici, tout le monde va souffrir. Donc il faut penser aux États-Unis, n'est-ce pas, dans vos prières. Et vous savez bien sûr que nous, dans ce ministère, nous soutenons la parole de Dieu, et parce que le président actuel, c'est quelqu'un qui glorifie le Seigneur, à chaque fois que l'occasion se présente, nous le soutenons, ok? Nous le soutenons à cause de cela. Et je ne le soutiens pas parce que je me suis levé un matin pour le soutenir. Je le soutiens également par révélation. Parce que Dieu a, n'est-ce pas, un plan pour lui. C'est Dieu qui l'a mis là, n'est-ce pas, pour une raison bien précise. Je ne dis pas que je suis son ami, ok? Moi, je suis un serviteur, et le Dieu que je sais, n'est-ce pas, m'avait montré quelque chose le concernant avant les élections. Et cette fois-ci, il ne m'a encore rien montré. Tout ce que le Seigneur m'a montré, et je répète encore, c'est cette armée dans la vallée. Je dis qu'ils sont nombreux. Si vous voulez, ne priez pas, ok? Mais moi, j'ai quand même fait, n'est-ce pas, mon travail. Nous allons partir dans Ecclésias chapitre 4 et nous allons lire quelque chose de très important là-bas. Nous lisons dans la version d'Osterval dans ce ministère. Ecclésiaste chapitre 4, nous allons lire des versets 8 à 12. Ok, allons ensemble là-bas. Ecclésiaste chapitre 4, verset 8. N'est-ce pas? La Bible dit que tel homme est seul et n'a point de second. Il n'a ni fils ni frère. Et toutefois, il n'y a point de fin à tout son travail. Même ses yeux ne se rassasient jamais de richesse. Il ne se dit point, pour qui est-ce que je travaille et que je prive mon âme du bien? Cela aussi est une vanité et une pénible occupation. La Bible dit qu'il y a des gens parfois qui sont tellement vaniteux, n'est-ce pas, qui sont pleins de vanité, et parfois pour cacher leur vanité, ils disent qu'ils sont en train de travailler. Qu'il y a quelque chose? Ok. Et donc pour cacher leur vanité, ils disent qu'ils travaillent pour leurs femmes ou bien qu'ils travaillent pour leurs enfants. Ok. Et c'est ça que la Bible dit. Et qu'en réalité, si tu n'as pas de charge, pourquoi est-ce que tu dois te tuer? Ok, tu dois travailler juste pour pouvoir manger. Bon, c'est ce que le passage est en train de dire. Maintenant, le verset 9 dit que quoi? Que deux valent mieux qu'un. Parce qu'il y a pour eux un bon salaire, n'est-ce pas, de leur travail. La Bible dit que car s'il tombe, l'un peut relever l'autre. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe et n'a personne pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux pourront lui résister. Et la corde à 3 cordons ne se rompt pas si tôt. Ok, c'est ce que la Bible dit. Donc, ce que la Bible nous encourage ici, là, et comme nous voyons, n'est-ce pas, c'est que lorsque tu es dans un groupe, ok, tu es beaucoup plus en sécurité. Parce que quand tu es dans un groupe, si tu as les problèmes, les membres du groupe vont te soutenir. On se comprend? Les membres du groupe vont te soutenir. Mais si tu es seul et que tu as des problèmes, personne ne sera là pour te soutenir. Et je disais à une personne, à une de vos sœurs hier, je ne sais pas si c'est à une ou deux, que il y a par exemple il y a une personne en Afrique, ce n'est pas une sœur, elle n'est pas en Christ, ok, et qui est dans une situation que je peux aider. Mais pour l'aider, ça demande de prendre du risque. Et je disais donc à cette sœur-là que je ne vais pas le faire, parce que je ne peux pas prendre un risque pour une personne qui n'est pas en Christ. On se comprend? Je ne peux pas prendre ce risque. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec une femme qui a un enfant. Si ton enfant a des problèmes, si tu entends maintenant que ton enfant a été retrouvé au bord de la mer, tu vas sortir de la maison à pied pour aller récupérer ton enfant. Pourquoi? Parce que c'est ton enfant. Mais si tu entends que l'enfant de la voisine ou l'enfant du voisin est hospitalisé, tu vas d'abord partir te laver avant d'aller lui rendre visite à l'hôpital. Est-ce qu'on se comprend? C'est un sentiment naturel. Donc, nous prenons des risques. Maintenant, lorsque tu es dans un groupe, le groupe, n'est-ce pas, va te défendre. Mais si tu es seul
Il n'y a personne pour te défendre. Et en ce moment, quand il y a un problème, tu es obligé de te battre seul. Maintenant, la Bible dit que si quelqu'un est plus fort qu'un seul, n'est-ce pas, sur le verset 12, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux, n'est-ce pas, deux pourront lui résister. Ça veut dire que si quelqu'un veut te taper, alors si tu es avec quelqu'un, alors vous pouvez résister. Et la corde a 3 cordons, n'est-ce pas? Ça veut dire que si on prend une corde qu'on fait avec 3 cordons, cette corde sera plus solide qu'une corde qui est seulement faite avec un seul cordon. On est d'accord? OK. Maintenant, avant de continuer, nous allons regarder ensemble une série, n'est-ce pas, de vidéos. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons faire cela parce que comme nous sommes dans la ligne de mire de l'ennemi, ce que l'ennemi fait, c'est que chaque fois qu'on utilise maintenant quelques extraits sur YouTube, il nous sanctionne pour 3 mois. Donc, nous avons trouvé un moyen de contourner cela. C'est vrai, la qualité ne sera pas comme quand ça va directement dans notre switcher, mais vous allez pouvoir voir ça, n'est-ce pas, sur l'écran. OK, et ça sera acceptable parce que nous avons essayé ça et puis c'est acceptable. Regardons un peu une vidéo. Et nous allons comprendre beaucoup. Nous allons regarder en fait une série de 3 vidéos. Et nous allons comprendre très bien pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire cet enseignement, n'est-ce pas, avec une série de 3 vidéos. La première vidéo, n'est-ce pas, mon épouse va partager mon écran avec vous. OK, je vais d'abord mettre pause, mettre en grand écran, et puis nous allons... on va arrêter ça. Je vais mettre ça en grand écran. Et nous allons regarder cette vidéo. La vidéo, c'est en anglais, mais je vais expliquer en français, OK? Et de toute façon, même si je ne parle pas, ça se comprend seul, OK? Ça se comprend seul. Bon, regardons un peu ceci. Maintenant, voici un groupe de lions, n'est-ce pas? Un groupe de lions. Maintenant, il y a des scientifiques qui vont faire une expérience en utilisant des lions. Et ce qu'ils vont faire, c'est de voir, n'est-ce pas, quelle est la proie facile pour le lion quand il est seul. Et quelle est la proie privilégiée d'un troupeau de lions? OK? Maintenant, ils vont donc prendre des images à 2 dimensions. Vous voyez, ils prennent le phacochère. OK? Ils prennent un phacochère qu'ils vont mettre dans la savane et mettre la nourriture à côté. Ils vont prendre, je ne sais pas si c'est l'antilope, si c'est l'antilope. Et ils vont prendre un buffle, OK? Et ils vont mettre tous dans une savane, parce que vous savez que la savane, c'est le lieu privilégié du lion. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont maintenant faire approcher un lion, seul. Et on va voir quelle est la proie que le lion, est-ce que ça sera l'impala, n'est-ce pas? Est-ce que ça sera quoi? Parce que le lion qui vient, il est seul. Et il va donc, on va voir quelle est la proie que le lion qui est seul va attaquer. Vous voyez, voilà le champ de vision du lion. Voilà son champ de vision, OK? Un lièvre, je ne sais pas si c'est l'antilope ici, là, un phacochère et puis un buffle. On se comprend? Maintenant, regardons comment le lion choisit sa proie. Il approche, il regarde, il choisit sa proie parmi les 4 proies là, et boum, voilà, il se lance, OK? Vers une proie qu'il a choisie. Et pap, voilà ce qu'il a pris. N'est-ce pas? Le lion s'est attaqué à la plus petite et la proie la plus facile. On se comprend? Oui. Donc, nous voyons que le lion a choisi la proie la plus facile. N'est-ce pas? Qui est l'impala, la plus facile et la plus petite. Parce qu'il est seul. OK? Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont maintenant prendre un troupeau de lions avec les mêmes victimes. N'est-ce pas? 3 lions. Et ils vont mettre les mêmes victimes. Et nous allons voir quelle est la proie que les lions vont choisir en tant que groupe. Voilà maintenant un troupeau de lions avec les mêmes victimes. OK? Voilà un grand lion et avec des lions. On se comprend? Et ils sont en train de s'approcher vers les mêmes images. Et ils ne savent pas. OK? Mais regardons. Vous voyez, ils ont mis leur objectif sur la plus grosse proie. Regardez. Ils ont laissé la plus petite proie et se sont attaqués à la plus grande proie qui est quoi?
le buffle. On se comprend? Rappelons-nous que quand ils étaient seuls, ils ont attaqué, quand le lion était seul, il a attaqué la plus petite proie. Mais en groupe, ils ont attaqué la plus grande proie. On se comprend? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons expliquer ce que cela veut dire lorsque nous allons, n'est-ce pas, revenir. Lorsque nous allons regarder, n'est-ce pas, toutes les 3 vidéos pour comprendre parfaitement ce qui se passe. OK? Maintenant, et le choix des lions, selon la vidéo, c'est ce que les scientifiques ont prévu, c'est que lorsque l'ennemi vient en groupe, lorsque une légion de démons attaque, ce qui est là, c'est que parce qu'ils sont en groupe, ils sont prêts à prendre des risques et ils attaquent la plus grande proie. Mais quand il est seul, n'est-ce pas, il choisit la petite proie. Donc un démon va choisir la petite proie. Ça veut dire que le lien faible, n'est-ce pas, dans le troupeau. OK? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder la deuxième vidéo. OK? Et nous allons regarder la deuxième vidéo. Et cette vidéo va nous enseigner quelque chose de très important. OK? Juste le temps de commencer. Et regardons ce qui se passe ici, là. Maintenant, ici, là, ce que nous allons voir, voici un troupeau de buffles. OK? C'est un troupeau de buffles. Maintenant, et ce troupeau de buffles-ci, là, est en train d'être observé par des lions qui ont faim. Et vous voyez que c'est un troupeau. Ils sont en train de jouer ensemble. OK? Et maintenant, il y a maintenant des lions qui veulent attaquer le troupeau. Mais ils ne peuvent pas attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont en groupe. On se comprend parce qu'ils sont en groupe. Maintenant, regardons celui-ci. Regardons celui-ci là. Il est petit, ça c'est un petit buffle. Et il s'est éloigné du troupeau. Vous voyez, c'est un petit buffle. OK? Donc, mettons l'accent sur lui. Il faut regarder. Maintenant, les lions, le voici ici. Vous voyez? Le voici ici. Maintenant, les lions ne peuvent pas attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont en groupe. Est-ce que vous comprenez? Parce que les buffles sont en groupe, ils ne peuvent pas. Ils sont en train d'observer et ils cherchent une faille dans le troupeau pour pouvoir attaquer. Est-ce que vous voyez? Ils cherchent une faille. Certains buffles les ont déjà repérés. Mais ils ne peuvent pas. Parce que maintenant, regardons celui-ci. Il s'est isolé, il s'est éloigné pour aller boire. Regardons, il s'est éloigné. OK? Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'il s'est éloigné, ça va maintenant attirer l'attention des buffles. Regardez que les autres là sont dans le groupe. Mais lui, il s'est éloigné. N'est-ce pas, du groupe? Et maintenant, ça fait maintenant que les lions avancent. Parce qu'ils ont vu la faille. Vous voyez? Le lion ne peut pas aller attaquer le groupe. Maintenant, vous voyez, parce qu'ils ont vu une personne isolée, maintenant, ils attaquent. Ils partent maintenant encercler le buffle qui s'est éloigné du troupeau. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Ils vont maintenant partir l'attaquer. Regardez, ils vont maintenant partir l'attaquer. Vous voyez maintenant comment ils s'avancent. Et ils partent, boum, il est seul. Vous voyez que quand ils l'ont attaqué, il était seul. Je ne sais pas si vous voyez. Quand ils l'ont attaqué, il était seul. Maintenant, mais parce qu'il est membre d'un groupe, même comme il était seul, les autres sont venus à son secours. Est-ce que vous voyez? Même comme il s'est éloigné, parce qu'il est membre d'un groupe, les autres viennent à son secours et chassent le lion. Et ils veulent toujours l'attaquer, mais parce qu'il est membre d'un groupe, il y a toujours le groupe qui vient le défendre. Les lions ne lâchent pas, mais parce qu'il est membre d'un groupe. Vous voyez, il est membre d'un groupe. Les lions finalement vont abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas s'attaquer au groupe. Maintenant, et on explique maintenant ce qui s'est passé. Ils ont vu qu'il était seul. Vous voyez? Les lions, voici la vision des lions, parce qu'ils ne voient pas comme nous. Ils ont vu que celui-ci s'est éloigné, seul du troupeau. Et ils ont donc lancé l'attaque sur lui. Est-ce que vous voyez? Ils ont lancé l'attaque. Maintenant, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne beaucoup de choses. Mais parce qu'il est dans un groupe, le groupe est venu le secourir. Vous voyez? Et à la fin maintenant, parce qu'ils sont en groupe,
Ils attaquent même les lions. Est-ce que vous voyez un peu l'importance du groupe? Et le voilà, même comme on l'a attaqué, on ne peut plus s'attaquer à lui parce que de toute façon, on sait que quoi? Que le troupeau va venir le défendre. Et il a maintenant rejoint le troupeau et il est à l'abri. Ok? Maintenant, nous allons regarder une dernière vidéo avant d'expliquer tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de voir. Nous allons regarder la dernière vidéo. Ok? Et ce que nous allons voir ici, dans cette dernière vidéo, c'est que voici un lion. Et nous savons que le lion est fort. Ok? Voici un lion. Et le lion, même comme il est fort, il s'aventure seul dans la savane. Il s'aventure seul. C'est vrai, il est fort. On sait tous que le lion est fort. Mais il s'est aventuré seul. Maintenant, quand il s'est aventuré, c'est qu'il s'est passé un troupeau de hyènes l'a localisé et va maintenant l'attaquer. Regardons, il est seul. Vous voyez? Et parce qu'il est seul, même comme il est fort, il devient maintenant la proie, n'est-ce pas, d'un troupeau de hyènes. Il devient la proie. Vous voyez, les chiens sauvages. Il est maintenant la proie. Et si nous prenons un seul, ne peut pas tenter même avec lui. Même deux ne peuvent pas. Mais parce qu'il est seul, même comme il est fort, il est devenu leur proie. Et maintenant, ils veulent le tuer. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il s'est dit que, oh, moi Dieu me parle, j'ai les visions, j'ai les révélations, et moi Dieu me parle. Et moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai pas besoin d'une église, je n'ai pas besoin d'un groupe de prière, je n'ai besoin de personne, je me suffis moi-même, je peux faire ce que je veux. De toute façon, j'ai rêvé hier, Dieu m'a montré que c'est un rêve, et ça s'est réalisé. Regardez, il est le lion. Mais regardez comment on est en train de vouloir le tuer. Parce qu'il s'est aventuré seul. Vous voyez, ils sont en train de vouloir le tuer. Et il est même déjà fatigué. Et vous voyez comment il est fatigué. Et sa mort n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question parce qu'ils vont le fatiguer. Il va se fatiguer et ils vont le manger. Pourquoi? Parce qu'il s'est aventuré seul. Regardez qu'il ne peut rien faire même contre un. Même comme il est fort. Regardez comment on l'attaque. Parce qu'il s'est aventuré seul. Ça, ce sont les gens qui restent à la maison. Ils disent que, je ne pars pas à l'église. Je ne fais pas ceci. Regardez, il est seul. Je ne pars pas dans un groupe. Moi, je ne pars pas à l'église. Vous voyez? Il ne peut rien faire. Parce qu'il est seul. Regardons. Il ne peut rien faire. Pour lui, là, bientôt, on va le manger. Il ne peut rien. Maintenant, regardons maintenant la force du groupe. Un autre lion a vu la scène. Un autre lion a vu la scène. Et le voilà maintenant qui est fâché parce qu'on est en train d'attaquer son frère. Et subitement maintenant, l'autre lion a maintenant un peu plus de force parce qu'il voit qu'il y a un autre lion qui est proche. Et maintenant, l'autre lion approche. Et seulement la présence de l'autre lion a fait que les autres fuient. Vous voyez? Et maintenant, lui, maintenant, il a la force pour aller attaquer. Et maintenant, étant à deux, l'ennemi n'a pas pu détruire l'autre et l'ennemi a même fui. On se comprend? Étant à deux, l'ennemi a même fui. L'ennemi n'a plus rien fait maintenant, il peut même jouer. Alors que tout à l'heure, il était une proie facile pour l'ennemi. On se comprend? Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons, n'est-ce pas? On revient sur moi. Qu'est-ce que nous apprenons de ce que nous avons vu? Nous avons vu 3 vidéos. Dans la première vidéo, ça c'est Dieu qui s'est arrangé de faire cette expérience parce qu'il savait que je devais vous enseigner ça de toutes les façons. Nous avons vu comment l'ennemi choisit sa proie. Ok, nous avons vu que lorsque l'ennemi est seul, il s'attaque à la proie la plus facile. Et quelle est la proie la plus facile? Ce sont les gens qui n'ont pas de vie de prière. Les gens que quand nous sommes en train de jeûner, ils ne jeûnent pas. Et ils s'attaquent à nos enfants. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque tu es un chrétien ou tu es une chrétienne qui n'encourage pas tes enfants à lire la Bible ou à s'intéresser aux choses de Dieu, après un temps, tu vois comment ton enfant commence à avoir des comportements bizarres. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est attaqué à un lien qui est faible. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est le lien, c'est la proie la plus facile.
Et pour que ton enfant adopte les mauvais comportements, l'ennemi, on n'a pas besoin de 2 démons. Un seul démon peut faire l'affaire. Le démon de la têtutesse. Tout ce qu'il a à faire, c'est de venir entrer dans ton enfant et ton enfant devient têtu et quel que soit ce que tu lui dis, il ne fait plus. Il suffit seulement qu'un seul démon vienne entrer dans ta fille et elle commence à se prostituer avec les petits garçons du quartier. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encouragé ta fille à jeûner, à lire la Bible et à prier. Tu la laissais. Tu disais que c'est une petite fille. Quand elle va grandir, elle va faire. C'est vrai, c'est une petite fille. On ne répond, on ne refuse pas. Mais lorsque un démon vient, quand il est seul et qu'il sait qu'il ne peut pas venir s'attaquer à toi, laisse-moi te dire, il va aller faire la fête sur tes enfants. Il va aller choisir un de tes enfants pour rendre ta vie à toi misérable. On se comprend? C'est ce qui se passe, la proie facile. Ou alors, l'ennemi va venir dans l'église et il va se rendre compte que, dans l'église, il y a les gens qui ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Quand on est en train de jeûner en groupe, eux, ils ne jeûnent pas. C'est eux-là, on se comprend, que l'ennemi va attaquer une personne. Maintenant, dans la deuxième vidéo, non, dans la première même vidéo, nous avons maintenant vu que lorsque c'est un groupe, ça veut dire comme une légion de démons, comme un groupe de démons, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils cherchent la plus grande proie. Et la plus grande proie, c'est qui dans un groupe? C'est le pasteur. On se comprend? Ce sont les différents chefs de département, responsables de la chorale, le pasteur, responsable des jeunes, responsable du groupe de prière, responsable de ceci. Ça veut dire que l'ennemi, quand une légion de démons vient, cette légion s'attaque aux têtes de l'église. Les piliers. Parce qu'ils savent que s'ils réussissent à prendre les têtes, alors, n'est-ce pas, le corps sera fragilisé. C'est pour cela que lorsque vous avez un pasteur, vous devez toujours prier pour le pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur, c'est lui que le diable veut prendre. Parce que le diable sait que si j'arrive à faire tomber le pasteur, les autres, ça, je vais en faire seulement une bouchée. Mais il y a des gens qui ne prient même pas pour le pasteur. Vous voyez un peu, il y a des gens qui ne prient pas pour le pasteur. Donc c'est pour cela que c'est très important de prier pour le leadership de l'église. Quand il y a le leadership. Maintenant, mais qu'est-ce que nous voyons certains chrétiens faire? Même pas certains chrétiens, même les leaders eux-mêmes. Au lieu de se concentrer sur le travail des leaders, ils se concentrent sur les gens qui s'opposent à eux. Est-ce que vous voyez un peu? Au lieu de se concentrer sur le travail qu'ils ont à faire, ils se concentrent sur les gens qui parlent mal d'eux ou les gens qui ne les apprécient pas. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai leader. Ça veut dire que tu es faible. Ça veut dire que tu es un leader qui marche dans la chair. On se comprend? Et maintenant, dans la troisième vidéo, ou bien dans la deuxième vidéo, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu ce qui attend les gens qui n'aiment pas être dans le groupe. Vous savez, je vous ai dit que moi, il y a parmi vous, vous êtes nombreux et vous êtes nombreuses. Les gens que j'ai ramassés étant isolés, que le Seigneur, n'est-ce pas, les a envoyés vers moi quand ils étaient isolés et que j'ai amenés dans le groupe. On se croit que j'ai amené dans le groupe. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, laisse-moi te dire, quand tu es seul, ça ne dépend pas de ce que tu crois. Tu es une proie facile. Et maintenant, quand tu es dans un groupe, pourquoi est-ce que l'ennemi veut toujours, pourquoi est-ce que tu veux toujours sortir du groupe? Pourquoi est-ce que ton cœur est toujours de quitter? Parce que l'ennemi sait que si tu es membre du groupe, si tu as un problème, le groupe va venir à ton aide. Nous allons organiser les séances de jeûne et de prière pour toi. Pourquoi? Parce que tu es dans le groupe. Mais si tu n'es pas du groupe, même si le pasteur dit que jeûnons pour telle personne, ça ne va pas déranger 4 personnes. Ça sera peut-être que 2 ou 3 personnes qui seront vraiment motivées parce que le pasteur a parlé. Bon, mais si un membre du groupe a un problème, on se comprend? Si un membre du groupe a un problème et que le pasteur ouvre sa bouche et parle, vous allez voir comment les gens vont se mobiliser. Un peu, nous avons par exemple notre sœur qui avait des difficultés. Je vous ai dit, elle s'est mariée la semaine là. Et j'ai demandé au groupe d'intercession de prier chaque jour jusqu'à ce que son mariage passe. Pourquoi? Parce que vers la dernière minute, l'ennemi était beaucoup agité. Ok, j'ai demandé, je veux que vous priez pour telle sœur.
pour que les choses se passent normalement. Et elle, le mariage est fini. Maintenant, supposons que la sœur n'était pas dans le groupe. Supposons qu'elle n'était pas dans... J'allais demander à qui de prier pour elle. J'allais faire seul. Maintenant, moi, je suis le pasteur. Je dois répondre à vos messages tous les jours. Je dois interpréter vos rêves. Je dois vous enseigner. Je dois faire le culte. Je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Je vais avoir quel temps pour prier pour elle? Sérieusement. Je n'aurai pas assez de temps. Mais parce qu'elle est dans le groupe, parce que tu es dans le groupe, quand tu as un problème qui est vraiment sérieux, je pars maintenant vers les intercesseurs et je leur dis, priez pour telle personne. Et je vous ai dit, par exemple, en introduction, c'est qu'il y a un frère parmi nous. Quand il était dans le monde, il a fait des choses terribles. Et ces choses sont en train de le suivre. Okay? Et il a posé son problème. Et nous lui avons donné une solution. Maintenant, il y a une personne qu'on m'a présentée et qui est dans une situation que, pour vous dire vrai, je peux résoudre, la sœur pour qui je parle, elle sait, je peux résoudre son problème. Mais c'est prendre beaucoup de risques spirituels et je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans mon groupe. Est-ce que vous comprenez? Parce que le risque que je dois prendre pour elle peut avoir une répercussion même sur ma famille et sur tout le ministère. Et pourquoi je dois prendre le risque pour une personne qui n'est pas dans le groupe? Ce n'est pas sage. Pourquoi est-ce que je dois mettre tout un ministère en danger pour une païenne? Ce n'est pas sage. On se comprend? Mais si elle était dans le groupe, on se comprend? Je pouvais maintenant user de la grâce, du principe de la grâce, en prenant le risque que le Seigneur va m'accorder la grâce là ou pas. Mais je prends le risque. Pourquoi? Parce qu'elle est dans mon groupe. Est-ce que vous comprenez l'importance? Et c'est ce que nous avons vu dans l'autre vidéo, où nous avons vu comment un s'est isolé. Ok? C'était la deuxième vidéo. Nous avons vu comment est-ce qu'il s'est isolé. Ok? C'était ça que nous avons montré. Mon épouse va encore revenir, n'est-ce pas? Nous avons vu comment il s'est isolé. Regardons ici. Ok? Il s'est isolé. Et quand il s'est isolé, n'est-ce pas? Les lions l'ont localisé. Et l'ont donc attaqué. Mais parce qu'il était dans le groupe, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres sont venus à son secours. Est-ce que vous comprenez l'importance du groupe? Mais il y a des gens, ils sont dans le groupe. C'est comme si on les suppliait. Parfois, quand on dit quelque chose qui ne les arrange pas, vous voyez, ils font parti, left. Ok, left. Ils disent que non, je ne veux plus être dans le groupe là. Quelqu'un m'a mal parlé dans le groupe. Laisse-moi te dire, ce n'est pas toi qui veux pour quitter le groupe. Ce n'est pas toi qui veux pour ne pas aller à l'église. C'est parce que c'est le diable qui est en train de mettre cette pensée dans ta tête. Parce qu'il veut t'isoler. Ok, maintenant, avant de continuer, nous allons revenir sur la définition pour mieux comprendre le thème de cet enseignement. Allons un peu sur la définition pour comprendre exactement ce que nous sommes en train de faire. Ok, regardons la définition de deux mots. Isolation et isolement. Et je tiens à rappeler que le sujet de l'étude biblique, c'est quoi? C'est l'isolement spirituel. L'isolement. Pas l'isolation. L'isolement. Maintenant, c'est quoi l'isolation? L'isolation, et mon épouse va partager mon écran avec vous, c'est l'ensemble des procédés mis en œuvre pour empêcher le bruit de pénétrer dans un milieu clos ou d'en sortir. Donc, il y a par exemple ce qu'on appelle l'isolation acoustique ou l'insonorisation. Ou pour réduire les échanges thermiques entre une enceinte, par exemple l'intérieur du bâtiment, n'est-ce pas, et le milieu extérieur, isolation thermique. Donc vous voyez par exemple les gens qui sont chez les Blancs, quand on construit les maisons, on met, n'est-ce pas, les isolants entre les murs pour que le froid n'entre pas beaucoup. N'est-ce pas, ça permet d'isoler l'extérieur de l'intérieur. Et pour ceux qui sont dans le froid et climatisation, on met parfois des isolants autour des tubes pour que si tu touches, ça ne te brûle pas. Ou alors pour ceux qui manipulent les courants, vous voyez parfois on entoure le câble, n'est-ce pas, le cuivre avec le caoutchouc. Donc tu peux donc arrêter le fil, ça ne te frappe pas parce que c'est protégé par le caoutchouc. N'est-ce pas? C'est un ensemble de matériaux utilisés pour isoler un dispositif électrique. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un mécanisme psychique de défense qui consiste à rompre les liens associatifs existants entre une représentation et son affect et qui peut persister à l'état isolé dans la conscience. Vous voyez donc que quand on parle de l'isolation, ça veut dire que c'est comme c'est un procédé. Ok? Bon, maintenant, mais c'est quoi l'isolement? Quand on parle de l'isolement,
L'isolement, par exemple, c'est l'état d'une habitation, d'un lieu écarté, perdu. Comme par exemple, isoler une ferme. Si nous regardons ici, regardons un peu la ferme ici. Vous voyez un peu, ça c'est l'isolement, ça c'est isolé. Regardons un peu cette personne, n'est-ce pas, est isolée du groupe. Il y a un cercle, donc il y a un groupe de personnes et la personne est isolée, la personne est hors du groupe. Cette maison, il n'y a aucune maison tout autour, cette maison est isolée, on se comprend. Maintenant, c'est l'état de quelqu'un qui vit isolé et qui est moralement seul, ressentit douloureusement son isolement. Séparation d'un individu, c'est ce que je montrais ici, là vous voyez, séparation d'un individu, ok, et nous voyons donc que c'est ou d'un groupe d'individus des autres membres de la société, séparation d'un individu. Maintenant, c'est l'état d'une ville, d'un pays, d'une ville, d'une région qui est sans relation économique, politique avec les autres, qui ne fait partie d'aucun groupement, d'aucune alliance. En ce moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es isolé, tu es seul. Par exemple, vous voyez par exemple qu'il y a des gens qui sont parfois même dans des groupes, mais qui ne participent pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens qui sont dans des groupes et qui ne participent pas. Et quand ces gens ont des problèmes, ça ne dépend pas de ce que le pasteur va dire, ça ne va intéresser personne. Tu vois, parce que même parfois, parce qu'il y a des gens, comme par exemple ce que nous voyons ici là, vous voyez que la personne-ci n'est pas très loin du groupe. Ok, mais la personne est hors du groupe. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui sont parmi nous et qui ne s'intéressent à personne. Vous voyez, ce n'est pas que ce n'est pas qu'ils veulent, c'est un esprit qui les encourage à penser comme ça. C'est un esprit. Vous allez voir, et je vous dis souvent ça, c'est que vous allez voir dans une église, il y a des gens que quand ils viennent à l'église, ils s'asseyent toujours au même coin. Et ils ne connaissent même pas les noms de 3 personnes dans l'église. Ça veut dire que c'est vrai, ils sont dans une église, mais ils sont isolés du groupe. Et vous savez le prétexte que le diable met dans leur cœur. Oh, avant, je parlais avec les gens et c'est comme ça qu'on m'a abusé de moi. Avant, je faisais comme ceci là, c'est comme ça que tu as pris mon nom pour partir. Laisse-moi te dire, ce n'est pas toi qui parles comme ça. C'est un esprit. C'est l'ennemi qui te fait parler, qui te fait penser comme ça. Pourquoi? Parce que l'objectif, comme nous avons vu, c'est que quand tu es isolé, tu deviens une proie facile. Maintenant, qu'est-ce que nous avons vu dans la 3e vidéo? Dans la 3e vidéo, nous avons vu quelque chose de très simple. Et l'autre là, c'était vraiment simple. Nous avons vu un lion, n'est-ce pas, qui s'est isolé. Et mon épouse va montrer, n'est-ce pas, mon écran, elle va partager mon écran avec vous. Nous avons vu ce lion qui s'est isolé, seul. Il a dit que, j'ai parlé au pasteur 2 fois de mon rêve. Il m'a donné même quelque chose. Je ne suis même pas convaincu même qu'il a même bien interprété mon rêve. De toute façon, je n'ai pas besoin d'être avec lui. Quand je vais maintenant avoir mes rêves, je vais garder ça pour moi-même. Je vais faire ce que je veux avec. Laisse-moi te dire. Tu n'es pas plus sage que le diable. Tu n'es pas plus sage que le diable. Nous avons vu que parce qu'il s'est isolé, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, n'est-ce pas? Il est devenu la proie de ce qu'il pouvait normalement tuer. Il est devenu une proie facile parce qu'il s'est isolé. Parce qu'il s'est dit, je comprends la Bible. J'ai fait ceci. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Dieu me parle. Dieu me parle. Laisse-moi te dire, Dieu te parle, n'est-ce pas? Ce que tu dois savoir, c'est que si tu te mets seul, même le plus petit, il suffit seulement d'une petite légion de démons pour te mettre à terre. Un démon ne pourra pas. 2 démons ne pourront pas. Mais laisse-moi te dire que quand l'ennemi va se réveiller sur toi, une légion de démons, ils vont te mettre à terre. Pourquoi? Parce que tu es seul. Et quand ça va commencer à te dépasser, il n'y aura personne vers qui te tourner pour te soutenir dans la prière. Il n'y aura pas. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à t'encourager à te mettre à l'écart. À te mettre à l'écart des autres. Et comment est-ce qu'on te met à l'écart? On commence d'abord par l'orgueil. On te dit de faire quelque chose. L'orgueil monte dans ton cœur. Que le pasteur me dit de faire même ça, pourquoi? Il me dit de faire ça, pourquoi? D'abord, mais je vais même quitter. Je vais même partir faire pour moi. Je vais quitter, je vais partir faire pour moi. Il me dit même ça, pourquoi? Pourquoi? Moi, je sais ce que j'ai vu. Moi, Dieu me parle. Comme Dieu le parle aussi, moi aussi, Dieu me parle. Dieu me parle. Il me parle. Je vais partir aussi, je vais faire pour moi. Je vais faire pour moi. Quand le pasteur donne les instructions, toi, ça entre ici, là, ça sort de l'autre côté.
Tu te dis que moi-même j'ai rêvé, j'avais rêvé même ceci, et ceci, et j'ai rêvé, c'est ça qui est venu. Je sais pas. Quelle que soit ta force, si tu t'isoles, l'ennemi va te prendre. C'est pour cela que vous voyez que nous sommes un groupe. Et nous avons vu l'importance du groupe avec le cas du petit buffle. L'importance du groupe. Quand tu es dans un groupe, le groupe est prêt à te soutenir quand tu as des problèmes. Le groupe est prêt à te soutenir. Nous avons fait le tirage au sort, non? Des passeports ici, là. Nous avons tiré 5 personnes. Mais il y a des gens parmi nous que pendant que j'étais en train de faire ça là, le Seigneur a mis dans mon cœur de les envoyer l'argent pour faire leur passeport. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont dans le groupe. Même comme on n'a pas tiré le nom au sort, le Seigneur a mis dans mon cœur. Et j'ai envoyé l'argent. J'ai demandé à votre chrétien responsable, occupe-toi de telle personne. Occupe-toi de telle personne. Mais pour ceux qui sont venus dans la loterie, j'ai pensé à qui? Ils sont venus, ils ont fait comme tout le monde, ils ont envoyé, on a mis le nom, on a tiré. Ceux qu'on n'a pas tiré, je les ai oubliés. Mais pour ceux qui étaient dans le groupe, on s'est occupé d'eux, et on les a traités de façon particulière. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le groupe. S'il y a deuil, et on nous dit que, oh, telle personne a eu deuil, si tu n'es pas dans le groupe, ça ne nous dit rien. Mais quand il y a deuil et que tu es dans le groupe, on se mobilise. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Nous allons nous arrêter ici par rapport à la pratique. Et quand nous allons nous retrouver pour la deuxième partie, et peut-être pour la dernière partie, nous allons maintenant partir à la lumière de la parole, voir ce que Dieu nous dit par rapport au groupe. Ok? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Pour l'instant, nous allons nous arrêter ici là et nous allons continuer la prochaine fois. Donc, si c'était la première fois pour toi de nous écouter, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous sommes basés aux États-Unis, dans l'État du New Jersey et dans la ville de Newark. Et nous sommes sur la 119 Chadwick Avenue, n'est-ce pas? Et notre culte du dimanche, c'est tous les dimanches à partir de 10h. Et si tu veux recevoir le lien, n'est-ce pas, quand nous sommes en live, parce que c'est en direct, tu peux te joindre dans l'un de nos forums. Jésus-Christ la solution, Femme partage la parole ou Jeune pour Jésus-Christ. Et nous allons t'ajouter dans ces forums-là et tu vas recevoir la notification immédiatement. Ou alors, tout ce que tu as à faire, ce n'est que de t'abonner sur notre chaîne YouTube et tu cliques, n'est-ce pas, la cloche. Et ça va t'envoyer les notifications à chaque fois que nous sommes déjà en live, que ce soit pour l'étude biblique ou bien pour le culte du dimanche. Si tu es une femme et tu as des difficultés, n'est-ce pas, pour grandir dans le Seigneur, tu fais des efforts, ça ne va toujours pas. Nous avons un groupe de femmes chrétiennes partagent la parole, où nous encourageons les femmes à lire et à mémoriser les versets bibliques, et où nous avons également les débats entre femmes. Ça veut dire qu'une fois par semaine, le samedi, dans le cadre d'une émission Secret d'amour, les femmes se retrouvent et elles débattent, n'est-ce pas, sur des sujets bibliques. Et ça les aide, n'est-ce pas, à grandir dans la foi. Donc, si c'est quelque chose que tu veux faire, n'est-ce pas, tu peux te joindre à nous et tu peux nous écrire. Femmes partagent la parole à la sainteté.com. Femmes partagent la parole à la sainteté.com. Nous avons également un groupe de jeunes pour Jésus-Christ, c'est pour l'édification de la jeunesse chrétienne avec le frère Pierre, n'est-ce pas? Dans ce groupe, nous encourageons les jeunes à lire la Bible et nous avons même lancé une compétition. Je pense qu'il y a une compétition qui est lancée là-bas sur le quiz biblique. Ça veut dire qu'ils vont lancer une compétition où, pardon, ils vont poser des questions, n'est-ce pas? C'est une compétition, n'est-ce pas? Ils ont plusieurs groupes en fonction des niveaux. Et je pense que le gagnant de chaque groupe aura, je crois, 10 000 francs CFA. Et puis, il y aura maintenant le jumelage entre les différents groupes. Et maintenant, il y aura la finale. Et je pense que le gagnant de la grande finale aura 100 000 francs CFA. Je pense que le deuxième aura, je ne sais pas, 30 000 ou... Bon, votre patient ne peut pas tout garder. OK, donc il y a une compétition en ce moment pour ceux qui comprennent le mieux. Okay, qui ont retenu le plus tout au courant de l'année parce que nous allons vers la fin de l'année. Jeune pour Jésus-Christ à la sainteté.com écrit, n'est-ce pas, et nous allons t'ajouter dans le forum. Si tu veux contacter le pasteur Christian, un seul moyen par email. Le pasteur Christian n'est pas un commerçant, ok? Je n'ai pas un supermarché avec les clients. Moi, je sais le Seigneur et il a déposé dans mon cœur de vous enseigner et c'est ce que je fais. Mais si tu as des difficultés et tu veux me contacter directement, ce n'est qu'un seul moyen, pasteur Christian à la sainteté.com, ok? Je sais que je dis ça tout le temps, mais il y a les gens qui ne comprennent pas. Ils passent le temps à me texter, à m'appeler. Moi, je ne décroche pas le téléphone, ok? Je ne décroche pas seulement, donc ça ne sert à rien. Le meilleur moyen pour toi de me joindre, c'est par email. Et si ton promo est sérieux, moi, je vais t'appeler et j'appelle les gens.
Mais je n'aime pas les gens qui n'écoutent pas. C'est ça mon problème. Parce que quand tu n'écoutes pas ce que ton frère que tu vois te dit, ça veut dire que tu ne peux pas écouter Dieu. Puisque Dieu, tu ne le vois pas. OK? Maintenant, si par exemple tu veux contribuer à ce ministère a transformé ta vie et tu veux également que ce ministère continue à être une bénédiction, n'est-ce pas? Tu peux soutenir ce ministère par tes dîmes, n'est-ce pas? Par des sacrifices. Tu peux envoyer un sacrifice une fois par an, n'est-ce pas? 2 fois, OK? PayPal, Western Union, MoneyGram, contact à la sainteté.com, n'est-ce pas? Et nous allons te dire comment contribuer. Nous acceptons PayPal, Western Union, MoneyGram, RIA, Zelle, n'est-ce pas? Transfert électronique, transfert de compte, toutes ces méthodes. Écris-nous, contact à la sainteté.com et nous allons te dire comment faire parvenir ta contribution. Surtout également que nous sommes en train de vouloir acquérir un bâtiment, n'est-ce pas, pour pouvoir arrêter de partager ce studio pour l'étude biblique avec le temple, ok? C'est pour cela et nous avons besoin de vos contributions parce que nous aurons besoin d'acheter le nouveau matériel. Il nous faut des nouvelles caméras, il nous faut des nouveaux switches parce que ce que nous avons ici, nous ne pouvons pas amener là-bas puisque nous n'aurons rien pour utiliser ici. Ok, ça sera 2 endroits séparés. Et nous devons également faire des travaux, même quand nous allons acquérir le bâtiment. C'est pour ça que nous avons besoin de vos contributions. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui avez déjà beaucoup contribué, n'est-ce pas? Je remercie le Seigneur pour vos vies. Et je vous conseille d'ailleurs, pour vous qui avez des enfants, de faire, n'est-ce pas, ces sacrifices pour vos enfants, n'est-ce pas? C'est un conseil que je vous donne. Parce qu'il n'y a pas une plus grande bénédiction que de contribuer pour la construction de la maison de Dieu. Il n'y a pas 2 bénédictions qui dépassent cela. Donc, quelqu'un peut donc sacrifier pour la bénédiction de ses enfants en participant à ce projet, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, est en cours. OK? Donc, nous allons donc nous retrouver dimanche, notre prochain rendez-vous pour le culte de la semaine. Je tiens encore à rappeler que l'heure change. Donc, lorsque nous serons à 10h pour le culte, il sera 16h à Douala, à Yaoundé. Il sera 16h en N'Djamena. Il sera 16h à Paris. Donc, il faut noter que les heures changent. Et il sera 15h en Côte d'Ivoire. Nous allons donc prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ton sanctuaire. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes sœurs. Je te remercie pour cette semaine que tu nous as bénis, cette semaine que tu as commencé avec une nouvelle série, cette semaine où tu nous amènes à comprendre l'importance de l'Église, qui est le corps. Ton corps. Père éternel, nous te disons également merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus et nous te remercions surtout pour ton esprit qui nous aide à rester focalisés et à comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors que dans la réalité, ils sont fous. Merci pour ce que tu as fait pour nous cette semaine et pour ce que tu t'apprêtes d'ailleurs à faire au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.